Vous écoutez Radio Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Pèlerinage à la chapelle Notre-Dame des Œufs, le dimanche 8 septembre 2013. Ora pro nobis peccatoribus. Ce dimanche matin, 8 septembre, nous partons à pied de Gréoux-les-Bains, guidés par le curé de la paroisse, le père Charles Honoré. Nous passons le pont qui permet de franchir le Verdon, marchons quelque temps sur une route dans un vallon, pour finalement emprunter un sentier escarpé. Du haut de sa colline boisée, la modeste chapelle veille sur le village et la vallée du Verdon. Dans ce lieu très ancien, plus de 1000 ans, la dévotion à Marie a certainement succédé à un culte païen. Le vocable Notre-Dame des Œufs s'explique par une coutume locale. Les femmes stériles ou désireuses d'un enfant montaient à la chapelle avec 2 œufs. Sur place, elles devaient gober le premier et enfouir le second. Écoutons le père Charles nous en parler. Vous savez que c'est normalement le lundi de Pâques et le 8 septembre. Hein. D'accord. Voilà. Oui, je crois qu'il y a une première partie le lundi de Pâques. Il n'y a pas une histoire où des pèlerines montent des œufs? Oui, il y avait ça dans le temps. Il y avait ça dans le temps, Dans d'accord. le temps, les dames montaient des œufs et elles les enfouissaient pour être sûres d'avoir un enfant. D'accord. Et alors, si l'œuf restait, il faudrait redemander à des griséliens, mais si l'œuf restait toute l'année, elles étaient sûres d'être fécondes et d'avoir un enfant. D'accord. Et on a des traces comme quoi ça marchait ou c'est vraiment de la superstition? Non. C'est un peu de la superstition, mais en même temps, bon, c'est beau quand même parce que c'était se remettre à la providence de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Puisque probablement que ce lieu, souvent c'est comme ça en Provence, hein, et même dans d'autres lieux, la chapelle a dû être bâtie sur un lieu où il y avait déjà je dis pas un culte, mais où on venait peut-être prier la fécondité ou des choses comme ça. En tout cas, c'est le cas à Moustier-Sainte-Marie, où on priait la déesse, la Maire, la déesse mère, la déesse de la fécondité. Et puis c'est le cas aussi à Lurs, la chapelle Notre-Dame de Vie. En fait, Dieu veut nous sauver. L'Église répète le chant de l'Ave. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Mais avant de partir pour ce pèlerinage, nous avions remarqué la présence d'hommes armés. Ce sont les bravadeurs du groupe Saint-Bastien. Et donc alors les bravadeurs accompagnent toujours ces 2 pèlerinages. Et qu'on retrouve également à la Saint-Sébastien. À la Saint-Sébastien, oui, parce que les bravadeurs, c'est ceux qui défendaient la ville. Et alors à la Saint-Sébastien, on rappelle que la ville a été protégée de la peste. Et donc on va chercher la statue de Saint-Sébastien à la chapelle Sainte-Croix, qui est juste à la limite de la ville. On passe dans la ville le soir en mettant des fumigènes et voilà, pour envahir la ville de fumigènes, parce que la ville avait été protégée
par l'intercession de Saint-Sébastien, mais aussi par le fait qu'on avait envoyé des espèces de fumée ou de je sais pas quoi pour désinfecter toute la ville de la peste. Et puis on l'amène à la chapelle Saint-Sébastien, qui était en dehors de la ville, où là les gens étaient censés être plus protégés, puisqu'ils étaient en dehors du foyer de la peste. Et alors les bravadeurs tirent, je crois, 5 ou 6 fois, pour rappeler qu'ils protègent la ville. D'accord, donc là on va les entendre tirer également pour Oui, le bien pèlerinage. Oui, ils vont tirer devant la chapelle. Alors on tire, il y a plusieurs salves. Alors une salve pour les habitants de Gréoux, une salve pour les curistes, une salve pour le capellan, c'est-à-dire le curé, une salve pour la Provence, etc. Bien sûr, la première salve est en l'honneur de la Vierge Marie. Per Notre-Dame, per le capellan, pendez-vous! Notre louange redise sans fin le chant que l'archange a pris aux mains. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. La messe est célébrée devant la petite chapelle, qui ne peut contenir tant de monde. Voici quelques extraits avec le chant d'entrée en provençal, l'évangile et l'homélie du Père Charles. Non jamais t'abbandonarem, direm te tutto nosamo, tu beu e lu cantarem. Che bonheur, un anno bello, che bonheur et que bel jour, de venir in ta cappello, te dire nostro amor. Jamais buono nostro amo, non jamais t'abbandonarem, direm te tu nostro amo, tu beu et lu cantarem. C'est grande joie de nous retrouver comme chaque année pour ce 8 septembre, pour fêter Notre-Dame dans sa chapelle, Notre-Dame des œufs, Notre-Dame de vie, Notre-Dame qui nous conduit vers le Christ, notre Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours et sur la maison de David, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous te saluons,
ô toi Notre-Dame, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Oui, aujourd'hui, frères et sœurs, se lève l'aurore du salut, car c'est maintenant que la Vierge vient de naître, qu'elle se prépare à être la mère du roi universel de tous les siècles. C'est aujourd'hui que naît celle qui devient le temple en qui Dieu aimera habiter et se reposer. Aujourd'hui, comme dit... j'ai pas mis les citations, mais c'est Saint André de Crète. Aujourd'hui, comme dit Saint André de Crète, s'élève le sanctuaire créé, où résidera le Créateur de l'univers. Une créature par cette disposition toute nouvelle est préparée pour offrir au Créateur une demeure sacrée. En effet, malgré notre péché, nos refus, notre indignité, Dieu ne cesse de nous aimer et de vouloir notre bonheur. Il met tout en œuvre pour que nous puissions librement accéder à la plénitude de la vie, pour que nous soyons délivrés du péché et de la mort et que dès ici-bas, nous ayons dès maintenant donc les prémices du bonheur, de la paix et de la joie dont nous serons comblés dans l'éternité. Après un temps de délaissement, nous dit l'Écriture, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. C'est dans le livre de Michée. Et saint Paul ajoute que nous ne serons plus sous l'esclavage du péché, sous l'esclavage des éléments du monde. Nous ne serons plus asservis sous le joug de la loi. Dans le Christ, dit saint Paul, vous avez reçu la plénitude, car il domine toutes les puissances de l'univers. Et c'est en cela que consistent les bienfaits du Christ, nous rappelle encore saint André de Crète. C'est là que le mystère se manifeste, que la nature est renouvelée. Dieu s'est fait homme et l'homme assumé et divinisé. Nous sommes donc invités à une grande allégresse en ce jour. Nous devons unir nos cœurs et nos voix à toute la création qui chante et qui danse, que tout ce qui existe dans le monde et au-dessus du monde s'unissent dans le même concert de fête. Car le Seigneur réalise ses promesses, comme le souligne le psaume 9. Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres, tu rassures leur cœur, tu les écoutes. Le pauvre n'est pas oublié pour toujours, jamais ne périt l'espoir des malheureux. Et Marie, frères et sœurs, participe activement à ces prémices de l'œuvre de notre rédemption. L'amour de Dieu et de tous les hommes a constamment empli son cœur de mère du Christ, consacrée par lui sur la croix comme mère du genre humain. Elle ne cesse de nous aimer, elle ne cesse d'intercéder pour nous acquérir le bonheur infini, promis au jour de la résurrection, à la fin des temps. Et ce jour arrivera. Nous l'attendons peut-être dans l'angoisse, mais n'ayons pas peur. Le Seigneur notre Dieu, à l'intercession de Marie, qui a si bien compris ses désirs, ne veut que notre bonheur et notre vie en plénitude, unis à lui, qui est l'unique et la véritable source. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce message de Marie aux serviteurs des noces de Cana et ce message qu'elle nous transmet à tous pour être conduits au bonheur céleste. Bien d'autres invitations à Marie, de Marie à prier pour les pécheurs, avec le souci des humbles, des pauvres, des petits, des malades, des souffrants, d'œuvrer pour un monde meilleur, pourraient être citées. Marie porte en son cœur des milliards d'êtres humains et en même temps ouvre son cœur à chacun comme toute vraie mère à son petit enfant. Saint Paul, tout à fait dans l'actualité présente, rappelle que l'amour de Dieu contribue au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de son amour. Alors, résistons
Résistons devant ceux qui voudraient voir disparaître Dieu, le Christ et son Église. Les fidèles en amour sont destinés à être à l'image de son Fils, pour faire de ce Fils aîné une multitude de frères, appelés à partager sa gloire et celle de Marie auprès du Père. Les nations verront ta justice et tous les rois verront ta gloire. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur. Ces paroles du prophète Isaïe, destinées au Messie, s'appliquent pour notre joie à Marie. Nous l'aimons, Marie. Elle est notre mère pour aller à Dieu, pour nous rassembler tous et toutes dans le corps unique de son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est la tête de ce corps. Le message de Marie est un message d'espérance pour tous les hommes et pour toutes les femmes de ce temps, de quelque pays, nation, langue, peuple qu'ils soient. Avec le pape Benoît XVI, oui, j'aime à invoquer comme Marie, comme étoile de l'espérance. Et le pape disait, sur les chemins de nos vies, si souvent sombres, Marie est une lumière d'espérance qui nous éclaire et qui nous oriente dans notre marche. Le pape continuait, par son oui, par le don généreux d'elle-même, elle a ouvert à Dieu les portes de notre monde et de notre histoire. Et Marie nous invite à vivre comme elle, dans une espérance invincible, refusant d'entendre ceux qui prétendent que nous sommes enfermés dans la fatalité. Marie nous accompagne de sa présence maternelle dans tous les événements de la vie. Heureux les hommes et les femmes qui mettent leur confiance en celui qui, au moment d'offrir sa vie pour notre salut, nous a donné Marie, nous a donné sa mère pour qu'elle soit notre mère. Comme Marie, signe d'espérance et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. Oui, ce chemin de Marie est le vrai chemin de sainteté. Elle est si proche de Dieu qu'elle ne désire que son plaisir. Si nous la suivons, nous ne pouvons pas nous perdre. Elle nous conduit vers le Dieu 3 fois saint, en qui elle trouve toute sa joie. Alors profitons, frères et sœurs, de cette fête de la nativité de la Vierge Marie pour renouveler notre foi. Déposons les chaînes qui entravent nos cœurs aux pieds de Marie, qui nous a donné le vrai libérateur de l'humanité, le seul sauveur du monde, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Unissons-nous en famille, en communauté paroissiale, autour de Marie, pour lui demander de nous aider à découvrir toujours la main de Dieu dans notre vie. Comme Marie, que nous sachions nous confier à la divine providence, cherchant à servir Dieu et à lui plaire en tout pour sa plus grande gloire et pour notre plein accomplissement. Que tous ceux qui veulent suivre le Christ et devenir ses disciples prennent Marie pour mère. Emplis de lumière divine comme Marie, nous serons resplendissants de la gloire de Dieu et nous témoignerons du bel avenir que Dieu nous prépare avec Marie. Amen. Non jamais t'abandonnerem, dirente tu notre amo, tu beu et lu cantarem. Vous venez d'écouter un reportage sur le pèlerinage à la chapelle Notre-Dame-des-Œufs à Gréoux-les-Bains. Vous êtes bien sur Radio Maria. Maria.